n'est pas du tout le dernier tour de parole. Nous aurons encore un autre tour qui sera d'ailleurs justement le dernier avant de fermer, de sortir de cette émission. Mais oui, Monsieur Saleh, vous allez justement un instant, le temps simplement de rappeler à nos téléspectateurs que tout à l'heure, nous allons bien sûr ouvrir le standard pour vous permettre également de dire un mot sur le thème qui est posé sur la table des discussions cet après-midi. Donc, vous pourrez bien sûr intervenir. Vous connaissez les différents codes d'accès ici. Sur For You Media Africa, vous pourrez intervenir, donner votre point de vue sur la question. Le temps pour la réalisation également de caler le petit extrait qui va nous permettre de respirer un peu. Monsieur Soulé, allez-y. Je voulais rectifier ceci. Allez-y. J'ai parlé de 46. Dr Yachimba m'a rétorqué en disant que non, il n'y avait pas d'élection en 46, c'est plutôt 56. En 56. Oui. Et M. Nwamba, depuis les États-Unis, lui parle de 1955. Bon, voyez-vous que sur ce plateau même, nous ne sommes pas d'accord avec les dates. Et les dates nous causent déjà tout un problème. Vous voyez, moi je parle de 46, Dr Yachimba parle de 56, auquel il y a eu une élection. Donc il y a bien eu une élection au Cameroun à cette époque-là. Et M. Nwamba nous parle de 1959. Il dit qu'il a fouillé, il dit même qu'il a fouillé. Et vous voyez les préjugés comme ça. Mais on ne vote pas pour Yam Chimba ni pour Dr Nwamba, on voit pour M. Soulé qui a parlé de 46. On ne fait que actiser, tu vois, pour me conduire vers l'abattoir. Oui. Non, vraiment. Personne ne veut vous conduire vers l'abattoir. Je vous reviens, juste, monsieur Nwamba, vous voulez réagir rapidement? Vous avez parlé. Oui, monsieur Soulé, dans sa démarche démagogique, veut encore m'accuser des choses que je n'ai pas dites. Il dit que j'ai dit 1959, alors qu'en réalité, moi j'ai dit, il n'y a jamais eu d'élection au Cameroun. J'ai fouillé tous mes archives. Il parlait d'une élection de 1956. Je ne la retrouve pas. Voilà là où je voulais réagir. Merci. Poursuivez. Donc, si je m'en réfère à M. Nwamba, ça veut dire qu'en 1956, il n'y a même pas eu une élection. Donc, je ne sais pas qui de lui et de Dr Chimba dit la vérité. Bon, si on se réfère que moi j'ai parlé de 46, j'ai dit qu'en 1946, il y a bien une élection dans la loi cadre. Ou l'UPC 9. Auquel il y a une partie qui a pris le pouvoir et que l'UPC est sorti avec 7 ou 9 députés. Okay. Avec et 2 personnes dans le gouvernement. Voyez-vous que... Écoutez, dans le cadre, c'était pas d'abord des députés. Bon, allez-y. Monsieur, en 46, Dr Chimba, l'UPC n'existait pas encore. Voilà l'élection qui a eu lieu. On se connaît, arrêtez ça. Voilà l'élection qui a eu lieu, pas en 46. C'est comme ça que vous déformez l'histoire. Vous voulez une fois de plus encore déformer l'histoire. Lisez, non, disons la vérité au peuple camerounais. Voilà, vous refusez de lire. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, on s'est retrouvés. J'étais candidat et vous étiez l'arbitre de cette élection-là. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'élection. Et oui, 2 ans après, on nous a imposé un président. Et ça, c'était les effets de Dr Yam Chimba. Quand je l'entends dire des trucs sur ce plateau, moi, ça me laisse à trancher. Donc c'est un vieux contentieux alors. Donc un contentieux. J'ai dit non, pas un contentieux. Il faut que je rappelle ce que vous avez fait à cette époque. Et que moi, j'ai été victime. Donc, si je veux retracer aujourd'hui la vérité, vous avez votre vérité. Ça n'enlève pas le fait qu'en 56, votre rapport qui a été fait 3 jours après, tu vois, non, m'a disqualifié. Bon, ce n'est pas là le véritable problème. Là, c'est pas le problème. Le monde est petit. Là, c'est pas le problème. Donc, comprenons-nous que on rencontre un manipulateur sur son chemin. Nous sommes ici pour comprendre pourquoi il y a cette montée de tribalisme et la méconnaissance de l'histoire du Cameroun. Nous sommes tous d'accord ici qu'il y a eu manipulation par rapport à la réécriture de l'histoire du Cameroun. Et c'est à ce sujet que mon champion, son excellence Paul Biya, a commis une commission pour la réécriture de cette histoire et qui est à pied d'œuvre. Bientôt, elle rendra sa copie. Donc, monsieur, souffrez d'attendre encore un peu. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'histoire du Cameroun est complexe. Vous comprenez? C'est tellement complexe que il faut aller sur le terrain. Parce que ceux qui vont sur le terrain aujourd'hui, tu vas nous rapporter autre chose de ce que vous dites sur ce plateau. Vous voyez? Allez à l'ouest, demandez
qui a fait quoi pendant cette période. Parce qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à distinguer, à dissocier figure emblématique et figure historique et héros. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre cette cacophonie-là. Vous comprenez, Madame Siki? Donc, il faudrait que, parce qu'on oublie même, on a tendance même à oublier trop souvent, tu vois, non, les vrais héros de ce pays. Comme la Madame Jo. À l'époque de Amadou Diaw a voulu la paix et le bon développement de ce pays. Et il a fait ses preuves. Et on l'a vu. Quand il partait, il a laissé ce pays-ci, tu vois, dans une prospérité inouïe. Avec 1001 opportunités. Sérieux. Ça, c'est déjà un fait. Personne ne peut le nier cela. Mais par contre, quand on nous parle d'un certain héritage, monsieur Don, laissez-moi parler. Non, monsieur Don, je ne suis pas dans votre moulin. Je voudrais savoir. Excusez-moi. Je ne suis pas à l'école. Je ne suis pas à l'école. Non, je vais apprendre. Le président Amada Idjo a laissé un pays prospère. N'est-ce pas? C'est ce que vous dites. J'ai dit que monsieur avait sa responsabilité. C'est vous qui avez la parole. C'est vous qui avez la parole. Ce sera peut-être une relance. Le président Amada Idjo a laissé un pays prospère. C'est ce que vous nous dites. Et il a laissé son illustre successeur à la tête de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pour que nous plongions dans la... C'est parce qu'on a eu des gens qui ont pris le combat d'hier pour le mettre en surface et ça a buté, tu vois, le développement de ce pays. Voilà pourquoi je voulais dire que vous voyez le pont sur le Vouri. J'ai donné un élément précis. Aïe, aller à ma machin. Vous voyez les décembre, on avait tout ici là au Cameroun. Tout. Le pont sur le Vouri ça allait à 5 à l'heure. Avec les financements de FIDES. C'est français. Je ne sais pas parler du financement. Je peux dire ceux qui ont conçu. Les détails. C'est incroyable, monsieur. Incroyable. Ce ne sont pas les Hollandais qui l'ont fait. Qui a financé les financements? Non, on ne veut pas savoir. Laissez-nous le financement. Quel Hollandais? Non. Et qui les a fait venir? Non. Vous nous laissez à... Non. Monsieur Dr Yachimba. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Tu vois, non? Quel Hollandais? Et quand les Malaisiens sont arrivés au Cameroun, ils n'ont rien fait. Non, quels sont les Hollandais qui ont construit le port? Des choses comme ça. Ce sont les financements de FIDES. Quand les Taïwanais ont coopéré dans le cadre commercial avec le Cameroun, c'était tuer les Français? Partout vous voyez les Français et c'est ça que l'UPC, c'est cette éducation que l'UPC a donnée au peuple camerounais. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas réfléchir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prédateurs qui sont cachés à l'ombre pour mettre ce pays à feu à sang. Mais non, monsieur Dr Dom, nous n'allons pas accepter cela. Les élections de 2025 vont se dérouler dans la paix et la sérénité. Je ne sais pas où est-ce qu'il allait chercher la Hollande là. C'est la vraie histoire du Cameroun. Non, c'est la compagnie des Batignolles qui a... C'est la compagnie des Batignolles. Qu'est-ce que vous racontez? Financement, c'est le FIDES. L'entreprise, la compagnie des Batignolles, c'est français. C'est comment, non? C'est les Batignolles, c'est les Français. Vous dites que c'est les Hollandais, ils sont tous. C'était qui? Rembrandt. J'ai dit tantôt ici que nous avons passé le temps à vous écouter. Mais aujourd'hui, écoutez un autre son de cloche. Donc je dis ça à Dr. La compagnie des Batignolles, c'est hollandais. C'est de ça, c'est comme ça que vous avez manipulé la conscience des Camerounais. Vous pouvez vérifier votre téléphone. Laissez-nous ce qu'on a foutu dans les trucs. Vous dites des comptes vérifiés. Suivez, c'est dangereux quand vous écrivez les choses. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la toile. Vous comprenez? Alors qui ne sont pas vrais. Non, vous dites des comptes vérités. Historiquement. Non, laissez-moi tout ça. Parce que je ne veux pas vous dire que non, regardez votre téléphone. Le téléphone, c'est à quoi? L'histoire, elle est là. Allez sur le terrain, monsieur Ndom. Vous allez comprendre ce qui s'est passé véritablement. Et quand vous dites que quelqu'un est arrivé quelque part parce qu'il a été manipulé, non, même l'État français n'attendait pas, tu vois, non, le succès d'Aïdjo. Aïdjo est arrivé comme ça, là, inopinément, tu vois, comme un coup de rapier, il atterrit. Maintenant, on veut l'amadouer. C'est ce qu'on comprend. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que l'histoire. Laissez-nous votre histoire d'hier là. C'est une très belle émission. Vous avez ressassé cela. On a compris. Mais aujourd'hui, écoutez un autre son de cloche. Tout à fait. Ce que vous n'avez pas dit, c'est ce que nous disons aujourd'hui au peuple camerounais. Ce qu'on comprend, en tout cas, c'est que finalement, l'histoire. Et nous continuons dans la prospérité. Ah bon? À travers le RDPC. Mais on ne peut pas en vouloir, M. Soulé, quand même. Non, mais pas du tout. Il défend très bien son camp politique. On ne peut pas en vouloir, M. Soulé. Il défend très bien l'argent que nous avons perdu à la Sonara.
à la Cellucam et même la Lucam qu'on n'a pas, c'est-à-dire que ça tourne là grâce à la, c'est-à-dire que la faute des poignets. C'est peut-être le regard. Apporte le regard, peut-être le regard, un autre regard aussi. Le regard du. Oui. Je vais prendre un exemple bizarre. Vous êtes en minorité dont vous pouvez parler, il n'y a pas de problème. Allez-y. Vous êtes père d'une famille. Vous avez 50 millions. Vous avez un enfant qui est sorti de l'école il y a une vingtaine d'années et qui a passé son temps à monter un projet. Et pendant 15 ans, il ne trouve pas le financement de ce projet. Vous appelez, je dis 15 ans, comprenez bien ce que je dis. Vous l'appelez, vous dites que bon, mon fils, vous cherchez le financement de votre projet, ça coûte combien? 25 millions. Vous prélevez 25 millions de vos 50 millions, vous lui remettez. 5 ans après, vous l'appelez, dites que mon fils, qu'est-ce que vous avez fait de ces 25 millions? Il s'en va quelque part là vers Yassa, vous montez les papins qu'il a plantés. Il n'y a rien. Je prends cette métaphore, imagerie, pour vous dire que la faute maintenant revient à qui? Au père qui a remis 25 millions sur un projet que quelqu'un a passé plus de 15 ans? Ou alors la faute à qui? Monsieur Ndong. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, tu vois, dans la conscience populaire, on remet toujours la faute à celui, bon, je vais prendre un exemple aussi bidon, à celui qui nomme peut-être. Vous passez 10 ans, 15 ans à supplier Dieu le Tout-Puissant qu'on vous nomme. Et le jour qu'on vous nomme à un poste, vous arrivez, vous ne faites pas ce que vous deviez faire. Mais c'est peut-être parce qu'on maintient, la faute à qui? On maintient aussi peut-être ceux-là justement qui ne font pas ce travail. C'est peut-être pour ça que les gens ne comprennent pas. Maintenant vient de l'image que j'ai parlé tout à l'heure de la falaise. Vous comprenez? C'est pas ça. Comprenons que nous nous battons pour autre chose. Et le président Paul Biya est en train de faire de son mieux. Il est en train de tenir ce pays. Alors. Tu vois, non? Et que non, en 2000, et il a promis à tout le monde qu'en 2035, le Cameroun sera un pays émergent. Merci à vous. Nous le souhaitons. Merci à vous. Nous le souhaitons également de toutes les façons. Nous le souhaitons également, peut-être chacun à sa manière. Mais ce qu'on comprend réellement de toute cette discussion, c'est que l'histoire, forcément, est racontée selon le camp, malheureusement, que le clan que l'on a, non, le camp auquel on appartient, comme on dit, je ne sais pas si je vais bien le redire, vérité. Non, c'est-à-dire que... Vérité en voilà. deçà des Pyrénées, au-delà. Exactement. Donc, pour vous, tel pan de l'histoire est une vérité, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons avoir une histoire commune pour effectivement raconter la véritable histoire du Cameroun. Et c'est ce qui explique certainement la situation je ne sais pas si je dois dire complexe, parce que Dr Yamtimba n'est pas d'accord avec le mot complexité. Donc, la situation que nous vivons actuellement, on va